Tu te lèves chaque matin avec l'intention sincère de prendre soin de toi. Tu prépares ton petit déjeuner avec méthode, presque avec fierté. Un grand verre de jus d'orange fraîchement pressé, quelques cuillères de flocons d'avoine, un peu de lait écrémé ou une boisson végétale, un yaourt nature bien froid, parfois quelques fruits pour compléter. Tout semble parfait, tout semble sain. Tu fais ce que tout le monde dit qu'il faut faire, ce que la publicité t'a répété pendant des années, ce que les magazines de santé t'ont conseillé. Tu crois bien faire. Écris en commentaire l'aliment qui t'a le plus trompé et abonne-toi maintenant. Parce que cette chaîne est faite pour ceux qui en ont assez d'être trompés par ce qu'on appelle sain. Et pourtant, à peine le petit déjeuner terminé, ton corps commence à parler, pas avec des cris, avec des soupirs silencieux, une pression discrète sous le sternum, une envie étrange de se racler la gorge, une fatigue soudaine alors que la journée ne fait que commencer. Tu essaies de ne pas y prêter attention. Tu te dis que ça passera, que c'est le stress, le temps, l'âge. Tu continues. Mais ton corps, lui, ne ment pas. Ce que tu ressens est le résultat d'une agression invisible, une inflammation qui commence là, dans ton estomac, dès les premières minutes de ta journée. Et ce n'est pas parce que tu as mangé mal, c'est parce que tu as mangé ce que tout le monde considère comme bon, sans te demander si c'était bon pour toi. Le jus d'orange, par exemple, l'emblème du petit déjeuner équilibré. Mais sais-tu que c'est l'un des liquides les plus acides que tu puisses boire au réveil? Sur un estomac encore vide, encore fragile, ce jus agit comme une attaque. Il irrite la muqueuse gastrique, perturbe l'acidité naturelle de ton système digestif, provoque parfois des brûlures légères que tu confonds avec autre chose. Et si ton estomac est déjà sensibilisé par l'âge, le stress, certains médicaments ou des années d'alimentation déséquilibrée, l'acidité du jus n'est pas un stimulant, c'est une lame, et ce n'est que le début. Beaucoup de gens ont intégré à leur routine matinale une cuillère de vinaigre de cidre dans de l'eau tiède. Parce qu'on leur a dit que c'était bon pour nettoyer, pour rééquilibrer, pour activer le métabolisme. Mais le vinaigre, aussi naturel soit-il, est un acide fort, concentré. Et lorsqu'il arrive dans un estomac déjà fragilisé, il ne réveille pas, il enflamme, il crée des micro-irritations, il déclenche des sensations étranges que tu ne sais pas nommer, une boule dans la gorge, des nausées sans raison, un inconfort sourd qui te poursuit toute la matinée. Et puis, il y a l'avoine, l'allié des régimes, la star des petits déjeuners équilibrés. L'avoine, prise seule, bien cuite, dans certaines conditions, peut être bénéfique, mais mélangée à du lait écrémé, consommée trop froide ou avec des fruits acides, elle devient difficile à digérer. Chez certaines personnes, elle fermente dans l'estomac. Elle provoque des ballonnements, de la lourdeur, parfois même des remontées acides. Le corps ne comprend pas ce mélange, il le subit. Et toi, tu penses que tu fais une intolérance, ou que tu as mangé trop vite. Tu n'imagines pas que c'est ce fameux repas sain qui est en train de te nuire. Le lait écrémé, quant à lui, a été vanté pendant des décennies. Moins de gras, plus de légèreté. Mais il manque de ce gras qui ralentit la digestion, qui enrobe, qui protège. Sans lui, le lait passe rapidement dans le système digestif, sans être correctement assimilé. Et chez beaucoup d'adultes, la capacité à digérer le lactose diminue avec l'âge. Tu ne fais pas forcément une intolérance sévère, mais une sensibilité légère suffit à créer une inflammation sourde, à altérer ta flore intestinale, à déclencher des gaz, une acidité, un inconfort persistant. Le yaourt, surtout s'il est consommé froid, est un autre faux ami. On te dit qu'il est bon pour la digestion, qu'il contient des probiotiques. Mais si ta muqueuse intestinale est irritée, si ton système digestif est lent, si tu le consommes trop tôt, trop froid, trop vite, il devient une charge. Il provoque des spasmes, du reflux, cette fameuse toux sèche que tu expliques par l'environnement, mais qui est peut-être simplement le signe d'un reflux silencieux. Tu ne tousses pas à cause de la poussière, tu tousses parce que ton estomac est en feu, et ce feu, tu l'alimentes chaque matin, en croyant faire bien. C'est là que se joue le vrai drame. Tu te donnes du mal, tu fais des efforts,
Tu évites les excès. Tu suis les conseils. Et malgré tout, ton corps résiste. Il se crispe. Il te renvoie des signaux que tu ne comprends plus. Alors tu doutes. Tu perds confiance. Tu crois que c'est ton âge, ton système digestif qui s'use, ta génétique. Tu crois que c'est irréversible. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est une réaction. Une réaction à des aliments mal adaptés à ton état digestif actuel. Car la vraie santé ne commence pas avec ce que tu ajoutes à ton assiette, mais avec ce que tu arrêtes de lui imposer. Ton corps n'a pas besoin d'une révolution. Il a besoin de douceur, de chaleur, d'aliments simples, faciles à digérer, qui ne déclenchent ni fermentation, ni acidité, ni surcharge. Il a besoin d'être entendu. Il ne te punit pas. Il te protège. Et plus tu continues à l'agresser sans le savoir, plus il se referme, moins il digère, moins il absorbe, moins il coopère. Mais quand tu changes d'approche, quand tu l'écoutes, quand tu ajustes, quand tu observes avec honnêteté, il recommence à te faire confiance, à t'apaiser, à digérer, à respirer, à se libérer. Et c'est dans ces petits gestes du quotidien, ce que tu choisis de ne pas manger, ce que tu décides de remplacer, la température à laquelle tu sers ton repas, l'attention que tu portes à tes sensations, que commence la vraie transformation. Celle qui ne demande pas de régime, mais de conscience. Celle qui ne promet pas un ventre plat, mais une paix intérieure réelle, durable, profonde. Et si cette paix commençait demain matin, dans ton assiette, en silence, loin des tendances, mais tout près de ton corps, tu te souviens peut-être d'un temps où tu pouvais manger sans réfléchir, où ton estomac était fort, silencieux, résistant. Tu pouvais boire un café noir à jeun, avaler une tartine bien beurrée, finir avec un yaourt glacé et ne rien sentir. Pas de gêne, pas de lourdeur, pas d'inflammation. Mais ce temps-là a changé. Ton corps, lui, a changé. Et le plus injuste, c'est que personne ne t'a prévenu. Ce qui t'irrite aujourd'hui ne t'irritait pas hier. Ce qui semblait sain devient pesant. Ce qui était neutre devient agressif. Et cette transition, elle est sournoise. Elle ne vient pas avec un avertissement. Elle s'installe lentement. Elle commence par une gêne mineure, une digestion ralentie, un petit reflux après un repas que tu considérais léger. Puis, les symptômes s'accumulent. Une fatigue étrange après le déjeuner, une gorge irritée sans être malade, un goût acide dans la bouche, un inconfort qui revient toujours au même moment de la journée. Et la question que tu te poses, sans oser la formuler à voix haute, c'est « Est-ce que c'est moi qui suis devenu trop fragile ? Ou est-ce que les aliments ont changé ?» La réponse est complexe, car ce n'est ni entièrement toi, ni entièrement eux. C'est la rencontre entre un organisme plus sensible, ce qui est naturel avec l'âge, et une alimentation qui ne tient pas compte de cette sensibilité. On te dit de manger plus de fibres, alors tu augmentes les céréales complètes, les crudités, les fruits acides, mais ton système digestif, lui, ralentit. Ton estomac produit moins d'enzymes, ton foie travaille plus lentement, et ce que tu crois bon pour toi devient difficile à gérer pour lui. Un exemple concret, l'association de fruits acides et de produits laitiers allégés. Un classique du petit déjeuner moderne. Une banane coupée sur un yaourt allégé. Un smoothie à la fraise avec du lait d'amande. Cela paraît sain, frais, nutritif. Mais dans un estomac sensible, c'est une bombe. Les fruits acides comme la fraise, l'ananas ou le kiwi augmentent l'acidité gastrique. Les produits laitiers allégés, eux, manquent du gras naturel qui aide à ralentir la digestion. Résultat, les aliments passent trop vite dans l'intestin sans être bien décomposés. Ils fermentent, ils irritent, ils produisent des gaz et ils provoquent parfois des reflux qui ne montent pas jusqu'à la gorge, mais qui restent là, à brûler en silence derrière le sternum. Et ce phénomène est encore amplifié quand tu manges trop froid. Oui, la température des aliments joue un rôle fondamental. Un yaourt sorti du frigo, un jus de fruits glacés, une salade crue au dîner, tout cela peut choquer un système digestif ralenti. Le froid contracte les parois de l'estomac. Il ralentit l'action des enzymes. Il perturbe le péristaltisme naturel.
cette vague musculaire qui fait avancer la nourriture dans le tube digestif. Et surtout, il fragilise la muqueuse gastrique déjà inflammée. Tu ne le sens pas immédiatement, mais ton corps, lui, le ressent. Et il répond par une sensation de pesanteur, par une inflammation discrète, par un besoin urgent de boire de l'eau chaude, de s'allonger, de respirer profondément sans comprendre pourquoi. Et dans cette confusion, tu cherches des réponses. Alors tu consultes, on te parle d'acidité, on te prescrit un antiacide, tu le prends. Et parfois, oui, tu te sens mieux. Mais ce soulagement est temporaire, parce que le problème n'est pas seulement un excès d'acide, c'est une mauvaise gestion de ce que ton estomac reçoit. C'est une fatigue digestive accumulée. C'est une surcharge invisible que personne ne voit, sauf toi. Tu finis par croire que c'est dans ta tête, parce que les examens ne montrent rien, parce que les médecins parlent de stress, d'anxiété, de digestion lente liée à l'âge. Mais toi, tu sais, tu sens, ton corps te parle chaque jour un peu plus fort. Et si le vrai problème n'était pas ce que tu manges, mais comment tu le manges? Pas seulement les ingrédients, mais la combinaison, le moment, la température, la texture, le rythme. Un fruit à jeun peut être agressif, mais cuit à la vapeur, il devient doux. Une soupe chaude le soir apaise mieux qu'une salade crue. Un repas simple, sans mélange, se digère mieux qu'un super bol de 12 ingrédients santé. Et cette sagesse, ce bon sens digestif, tu l'as peut-être oublié, parce que personne ne te l'a enseigné. Tu as suivi des conseils valables pour des corps jeunes, dynamiques, sportifs. Mais ton corps à toi, aujourd'hui, a d'autres besoins. Il demande moins d'intensité, plus de régularité, moins de stimulation, plus d'ancrage, moins de performance nutritionnelle, plus de paix intérieure. Et c'est dans ce décalage entre les règles imposées et les signaux internes que naît la souffrance. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse qui s'installe, un affinement de la perception, une invitation à t'écouter, à ralentir, à adapter. Car la guérison ne commence pas par un complément miracle, ni par une liste d'interdits. Elle commence par une reconnaissance. La reconnaissance que ce qui est bon pour la majorité ne l'est pas toujours pour toi, et que ton corps n'a pas tort de réagir. Il a raison. Il te guide, il t'alerte, il t'appelle. Et si tu commençais enfin à lui répondre, il y a une chose que personne ne t'a vraiment expliquée. Le fait de ressentir des symptômes digestifs ne signifie pas que ton système est brisé. Cela signifie qu'il résiste, qu'il fait tout ce qu'il peut pour ne pas s'effondrer. Les brûlures, les ballonnements, les remontées acides, la fatigue après les repas, ce ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des appels à l'aide. Ton corps ne te sabote pas, il te protège, il sacrifie son confort pour t'envoyer un message. Et le message est simple, ralentis, réévalue, simplifie. Car derrière l'image du petit déjeuner sain se cache parfois un cocktail explosif pour ton système digestif. Prenons un exemple que beaucoup considèrent comme inoffensif. Le yaourt nature, riche en probiotiques, faible en calories, considéré comme une valeur sûre de la nutrition. Mais le yaourt, dans un corps au métabolisme ralenti, surtout s'il est consommé froid, crée une réaction bien différente de celle qu'on attend. Le froid contracte la muqueuse gastrique. Il ralentit la production d'enzymes digestives. Et les bactéries contenues dans le yaourt, aussi bénéfiques soient-elles en laboratoire, ne survivent souvent pas à l'acidité de l'estomac humain, surtout si ce dernier est déjà irrité. Résultat, au lieu de réparer, il irrite. Au lieu de renforcer, il perturbe. Et ce qui devait calmer ton ventre finit par aggraver ton inflammation. Et ce n'est pas une exception. C'est un schéma qui se répète. Les aliments dits fermentés, comme certains yaourts ou boissons probiotiques, peuvent produire plus de gaz que de soulagement chez les personnes sensibles. Pourquoi? Parce que la flore intestinale n'est pas une formule universelle. Elle est unique à chaque individu. Et lorsqu'elle est déséquilibrée, introduire de nouvelles bactéries sans discernement revient à verser de l'huile sur un feu mal éteint. Autre erreur fréquente, penser que plus c'est brut, mieux c'est. L'avoine, par exemple, est devenue la star des petits déjeuners modernes. On la prépare en porridge, en overnight oats. On la mélange avec des fruits, des graines,
des laits végétaux, on en fait un symbole de santé. Mais sais-tu que l'avoine, lorsqu'elle est mal préparée, peut fermenter dans l'intestin, et que cette fermentation peut produire des gaz, des douleurs, voire des reflux silencieux, surtout si elle est combinée à du lait d'amande industriel, à des fruits acides ou à des édulcorants artificiels. Tu ne le remarques pas tout de suite, mais jour après jour, ton estomac devient plus sensible, ta digestion plus lente, et le malaise devient chronique. C'est le même piège avec le café. Beaucoup de gens ne peuvent imaginer commencer leur journée sans leur tasse de café noir. C'est un rituel, un moment sacré. Mais le café à jeun, surtout s'il est fort, est l'un des pires agresseurs pour un estomac vulnérable. Il stimule l'acidité gastrique, vide l'estomac trop vite, irrite la paroi interne. Et combiné à une alimentation pauvre en gras sains, il crée un terrain parfait pour le reflux acide. Et tout cela se passe sans bruit. Pas de symptômes violents, juste une sensation de gêne, un inconfort, une toux discrète qui revient chaque matin, une fatigue qui ne s'explique pas, une tension dans la poitrine, et souvent, tu ne fais pas le lien, parce que ce que tu manges te semble correct. Mais voici une vérité essentielle. Ce n'est pas parce qu'un aliment est sain pour la majorité qu'il est sain pour toi. Et ce n'est pas parce qu'il est naturel qu'il est neutre. L'inflammation chronique commence souvent par des choses invisibles, des micro-irritations que tu ignores, des combinaisons alimentaires que tu répètes sans savoir, des choix que tu crois éclairés, mais qui sont dictés par des habitudes collectives, pas par l'écoute de ton propre corps. Et ton corps, lui, ne demande pas grand-chose. Il ne veut pas des super-aliments à la mode. Il veut de la chaleur, de la simplicité, de la régularité, un repas chaud, digeste, réconfortant, une boisson tiède plutôt qu'un jus glacé, un fruit cuit au lieu d'un smoothie acide, du pain complet légèrement toasté, avec un filet d'huile d'olive au lieu d'un granola industriel. Et surtout, il veut du respect, pas de la rigidité. Le piège du manger sain, c'est qu'il devient parfois une obsession. On compte les calories, on lit toutes les étiquettes, on supprime les graisses, on évite les sucres. Mais dans cette quête du contrôle, on oublie l'essentiel, l'écoute, le ressenti, le lien avec notre rythme digestif, notre niveau d'énergie, notre réaction émotionnelle face à ce que nous mangeons. Car la digestion ne se fait pas uniquement dans l'estomac. Elle commence dans le cerveau, dans l'anticipation, dans la détente, dans l'environnement du repas, et elle se prolonge dans les heures qui suivent. Si tu te sens épuisé après avoir mangé, ce n'est pas normal. Si tu as besoin d'un café pour tenir debout à 10 heures, ce n'est pas l'âge, c'est une alerte que ton corps t'envoie avec douceur. Il ne te punit pas. Il tente de t'éduquer, de te ramener à l'essentiel, de te rappeler que la santé n'est pas dans l'excès de contrôle, mais dans la capacité à ajuster, à ressentir, à faire confiance à ton intuition digestive. Et cette intuition, tu l'as peut-être oubliée, mais elle n'a jamais disparu. Elle attend juste que tu lui fasses à nouveau une place. Tu n'as pas échoué parce que tu es faible, tu as simplement été mal orienté. Pendant des années, on t'a répété que manger équilibré, c'était suivre un modèle figé. 3 repas par jour, un fruit frais, du yaourt, un jus d'orange, des fibres, des céréales complètes, des produits allégés. Tu l'as cru, tu l'as appliqué. Et pourtant, au fond de toi, quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas un doute, c'était une sensation. Ton ventre qui se serre après ce fameux jus du matin. Cette impression étrange de brûlure juste après avoir avalé quelque chose que tu pensais léger. Le froid glacial d'un aliment censé rafraîchir, mais qui te donne des frissons internes. Et puis, cette fatigue, cette lassitude invisible qui s'installe peu à peu, comme une brume sur ton énergie. Tu as accusé l'âge, tu as accusé le stress, tu as même pensé que c'était psychosomatique. Mais non, ton intuition avait raison. Il y a des vérités que la science ne t'a pas encore racontées, ou qu'elle murmure timidement, parce qu'elles vont à l'encontre du discours dominant. Et parmi elles, il y a cette évidence. Ton système digestif ne veut pas d'un régime parfait. Il veut de la cohérence, un bol de muesli croustillant, avec des fruits acides et du lait froid.
C'est peut-être le petit déjeuner idéal sur Instagram. Mais dans ton estomac, c'est un mélange instable. Les fibres brutes irritent, les fruits fermentent, le lait ralentit la digestion. Et toi, tu sens ce poids invisible, ce ballonnement discret, ce malaise qui revient jour après jour, sans jamais comprendre pourquoi. Et il y a pire, le cercle vicieux de la bonne volonté. Parce que tu veux bien faire, tu insistes, tu manges encore plus propre, tu élimines le gras, tu réduis les quantités, tu ajoutes des compléments, tu t'imposes des règles. Et ton corps, lui, s'épuise. Il ne comprend plus ce que tu essaies de faire. Il ne reconnaît plus les signaux. Il se met à réagir à tout, à chaque bouchée, à chaque gorgée. Tu deviens hypersensible à des aliments que tu tolérais très bien avant. Ce n'est pas une maladie, c'est une saturation, un trop-plein d'informations contradictoires, d'aliments mal assimilés, de tensions internes. Ton estomac n'est pas cassé, il est confus. Ton foie n'est pas lent, il est submergé. Ton intestin n'est pas paresseux, il est surstimulé. Et c'est là que commence la vraie réparation, dans la simplification. Revenir aux fondamentaux, pas à ce que dit l'étiquette, mais à ce que dit ton corps. Tu n'as pas besoin d'une longue liste d'interdits. Tu as besoin de te reconnecter à toi, ressentir, observer, faire le lien entre ce que tu manges et ce que tu ressens dans les heures qui suivent, et non dans les 10 minutes qui suivent. Un aliment peut te donner de l'énergie immédiate et t'épuiser 3 heures plus tard. Un autre peut te sembler fade, mais te laisser une sensation de paix intérieure, de ventre tranquille. Et c'est ce calme-là que tu dois chercher, pas l'excitation nutritionnelle, pas la nouveauté diététique, le calme digestif, la stabilité émotionnelle. Et c'est souvent dans les plats les plus simples que tu la retrouves. Un bouillon maison, une purée de légumes racines, un œuf mollet, du riz légèrement tiède avec une cuillère d'huile, du pain grillé avec une pincée de sel, un fruit poché. Rien d'extravagant, rien de parfait, mais quelque chose qui nourrit sans déranger, qui remplit sans provoquer, qui laisse ton ventre silencieux. Et ce silence, c'est le vrai signe de la santé. Tu remarqueras aussi que ce type d'alimentation calme ton mental, car il y a un lien direct entre ton intestin et ton cerveau. Un lien que la médecine occidentale a longtemps ignoré, mais que les traditions anciennes connaissaient depuis toujours. Quand ton ventre est en paix, ton esprit ralentit, ton sommeil devient plus profond, tes émotions sont moins extrêmes, tu ressens plus, tu vis mieux. Et cela ne dépend pas d'un régime à la mode, cela dépend de ton rythme, de ta capacité à ralentir, à t'écouter, à désapprendre ce qu'on t'a imposé et à reconstruire une relation de confiance avec ton corps. Tu n'es pas fragile, tu es sensible, tu n'es pas cassé, tu es en transition. Et cette transition, elle t'ouvre une porte vers une version de toi plus libre, plus connectée, plus vivante. Peut-être qu'à ce stade, tu regardes différemment ce que tu mets dans ton assiette, pas avec peur, mais avec lucidité. Tu ne veux plus simplement bien manger. Tu veux comprendre pourquoi ton corps réagit, pourquoi ton énergie baisse, pourquoi certaines douleurs s'installent, alors que tu penses faire tout ce qu'il faut. Et c'est là que commence la transformation. Il ne s'agit pas de supprimer tout ce que tu aimes. Il ne s'agit pas non plus de suivre des règles rigides. Il s'agit de reconnecter les points, d'observer vraiment ce que chaque aliment provoque en toi et de faire la paix avec cette vérité dérangeante. Ce n'est pas parce qu'un aliment est à la mode, validé par les experts, qu'il est bon pour toi. Le lait écrémé, par exemple, a longtemps été présenté comme une alternative saine. Moins de gras, moins de calories, meilleur pour le cœur, en théorie. Mais dans la réalité de nombreuses personnes, c'est tout l'inverse. En retirant les graisses, on retire aussi ce qui permet au corps d'assimiler les vitamines liposolubles, comme A, D, E, K. Et ces vitamines sont essentielles à l'immunité, à la régulation hormonale, à la santé digestive. Le lait sans gras devient alors un liquide acide qui agresse plus qu'il ne nourrit. Même combat avec les jus dits sains. Un verre de jus d'orange frais, sans sucre ajouté, c'est censé être un geste santé. Et pourtant, cette bombe de fructose sans fibre
agit comme un coup de fouet sur ton pancréas. Elle augmente l'acidité stomacale, irrite les parois digestives, dérègle la glycémie, et tu te retrouves, 1 heure plus tard, avec une fringale soudaine, une chute d'énergie, un mental brumeux. Ce n'est pas toi, ce sont les conséquences invisibles de ce que tu pensais être une bonne habitude. Et si l'on regarde de plus près, cette erreur est universelle. On veut tellement faire bien qu'on oublie de faire juste. On veut cocher toutes les cases, respecter tous les conseils, entrer dans toutes les cases diététiques, et on oublie qu'on n'est pas une statistique, qu'on n'est pas une moyenne. On est un organisme vivant, unique, en mouvement. Et cet organisme, il change avec l'âge, avec les saisons, avec les émotions. Ce qui t'allait il y a 5 ans peut aujourd'hui t'épuiser. Ce qui semblait digeste devient lourd. Ce qui te stimulait te vide. Et c'est normal. Ce n'est pas une régression. C'est une évolution. Ton corps te dit simplement « Ce chemin-là, je ne peux plus le suivre ». Alors tu dois créer un autre chemin, le tien, un chemin où tu n'imites plus, où tu expérimentes, tu retires certains aliments pendant quelques jours, tu observes, tu ajustes, tu écoutes ce silence nouveau dans ton ventre, cette clarté soudaine dans ta tête, cette respiration plus profonde que tu n'avais pas sentie depuis longtemps. Et là, tu comprends. La santé n'est pas une performance, c'est une sensation de paix intérieure, de digestion qui se fait sans bruit, de sommeil qui revient, de matinée où tu n'as plus besoin de te battre contre ton propre corps pour commencer la journée. Et parfois, ce changement commence par des choses simples. Boire de l'eau tiède au réveil, au lieu d'un café. Remplacer un jus froid par une infusion douce. Manger chaud le matin. Ajouter du gingembre râpé, un filet d'huile d'olive, quelques graines de fenouil. Faire une vraie pause pour le repas. Respirer. Mâcher lentement. Dormir un peu plus. Dire non à ce qui te fait mal, même si ça vient d'un bon conseil. Tu redeviens maître de ton système. Tu reprends ton autorité intérieure. Tu n'as plus besoin d'un tableau de calories. Tu as besoin de vérité. Et cette vérité est dans ton ventre, dans ton énergie, dans ton humeur. C'est là que tu sais si un aliment te fait du bien ou pas. Et peut-être que dans ce voyage, tu te rendras compte que ce que tu cherchais à travers l'alimentation, le contrôle, la perfection, la performance, était en fait un moyen de te rassurer. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te rassurer. Tu as besoin de te réconcilier avec toi, avec ton rythme, avec ta faim, avec ta digestion. Parce qu'au fond, ton corps ne veut pas te punir. Il veut que tu rentres chez toi. Chez toi, c'est ce lieu intérieur où tu n'as plus besoin de forcer, où tu peux t'écouter, t'accepter et vivre en paix avec ce que tu manges, parce que tu sais enfin pourquoi tu le manges.